tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour cette nouvelle vidéo qui va vous présenter un nouveau bracelet connecté. Alors on sait très bien que les bracelets connectés sont aujourd'hui omniprésents sur le marché. On retrouve notamment des constructeurs tels que Withings sous le pavillon français, mais également Fitbit ou encore même des constructeurs tels que Samsung, LG, etc., Sony qui proposent leur propre conception du bracelet connecté. Mais on a également des constructeurs chinois et notamment un constructeur qui s'appelle Xiaomi, donc qui a séduit tout le monde avec son bracelet My Band il y a de cela quelques mois, donc en 2015 pour être plus précis, qui offrait des fonctionnalités assez intéressantes, notamment pour le suivi de l'activité. Et tout ça à un prix relativement bas puisqu'il coûtait aux alentours de 10 €. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de très abordable. On peut dire même abordable pour quiconque, pour le grand public. Et donc ils ont décidé de lancer une nouvelle version qui s'appelle le My Band 1S, qui est la nouvelle version, qui apporte une caractéristique supplémentaire qui est le pistage de votre fréquence cardiaque. Et donc sur ce bracelet que vous allez voir juste après dans la vidéo, qui est commercialisé qui est commercialisé à moins de 15 €. On va même le retrouver donc sur la boutique Gearbest, donc qui je remercie gracieusement de m'avoir envoyé ce modèle. C'est pas très facile d'avoir des modèles de bracelets chinois, etc., des produits chinois, mais grâce à cette boutique en ligne, vous allez pouvoir en profiter. Et donc j'ai pu mettre la main donc sur ce My Band 1S et pour la modique somme de 12,28 €. Donc vous voyez, on est sur un prix vraiment très abordable. Pratiquement vous allez pouvoir acheter ce bracelet comme si vous achetiez par exemple une bonne pièce de bœuf juste avant justement vos barbecues. Au lieu d'avoir une pièce de bœuf, vous allez pouvoir acheter ce bracelet et suivre toute votre activité et même un peu plus, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Donc voilà un peu pour positionner ce contexte. Donc comme on va le voir, comme d'habitude, on va voir ce bracelet. Donc on va commencer par le matériel et sa conception. Et puis on passera également sur la partie logicielle, puisque évidemment vous vous en doutez, aujourd'hui on ne peut pas avoir un bracelet connecté sans une application adéquate qui permet de divulguer toutes les informations que le bracelet capte. Donc concernant cette boîte, si vous avez l'habitude des produits Xiaomi, on a l'habitude de cette boîte en carton, assez simple. On a juste le logo ici de la société en façade et on n'a rien à l'arrière, hormis ici les indications chinoises du produit. Mais sinon on n'a rien d'autre. Donc on est vraiment sur une boîte très soft, minimaliste. On est sur donc cette boîte en carton, c'est la même que la boîte du My Band, donc de première génération. On peut imaginer que le constructeur a pu réutiliser cette boîte pour ce deuxième opus et c'est plutôt pas mal. Donc en ouvrant cette boîte, on se retrouve nez à nez ici avec une pièce métallique que vous allez voir tout à l'heure, que je vais vous montrer. Si on ouvre celle-ci, on se retrouve avec un bracelet que je présenterai. On va également avoir ici une notice. Alors malheureusement pour la notice, soit vous parlez chinois, soit vous comprenez juste ce qu'il y a écrit sur le papier et les dessins. Et personnellement, ça m'a suffi pour savoir comment utiliser mon bracelet. Vous allez voir, c'est assez simple. Et puis on a également une petite trappe ici où est logé un autre accessoire qui va nous permettre de recharger notre bracelet. Et donc cette pièce métallique, c'est tout simplement l'accessoire qui correspond à notre bracelet que je vais vous montrer par la suite. Donc voilà, on se retrouve avec une boîte assez minimaliste en termes d'accessoires, mais on retrouve le principal. Donc on a un bracelet en caoutchouc donc qui vous permet d'insérer le fameux corps ici qui permet de capturer toutes les informations. On a une notification, une fiche technique de comment installer, comment configurer votre bracelet, donc qui est en chinois. Et puis on a donc ce câble qui a la particularité d'avoir un port USB d'un côté, donc vous voyez ici. Donc on a le port USB ici et de l'autre côté on a un port maison, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
enclipser votre capteur directement comme ceci. Et puis vous branchez ceci à votre ordinateur ou à une prise, une prise murale USB et vous allez pouvoir recharger sans aucun souci. Alors il faut savoir qu'on n'a pas de petit adaptateur secteur USB avec cette boîte, mais nul doute que vous aurez ça chez vous et c'est plutôt bien d'avoir expédié ça sans le cordon qui n'est pas indispensable puisque aujourd'hui tout le monde a un câble, une connectique telle quelle. Voilà. Ensuite, concernant le bracelet, avant de passer au petit capteur, donc ici on est sur un bracelet entièrement en caoutchouc. On a quand même une attache ici métallique. Donc vous allez pouvoir régler le bracelet en fonction de vos tailles. Vous avez différents trous pour le mettre. Alors il faut savoir que c'est un bracelet évidemment souple, mais qui s'avère quand même assez résistant. Et qui surtout va vous permettre d'être assez discret, notamment si vous le glissez à votre poignet sous un pull, il est assez discret et ça c'est plutôt bien. Donc pour insérer le petit objet que vous voyez ici, il suffit de le mettre comme ceci. Vous voyez, hop, je le glisse très facilement et voilà, mon bracelet est automatiquement mis et du coup je me retrouve donc avec un bracelet. Je vais le mettre au poignet pour que vous puissiez voir. Donc on est sur un bracelet qui est relativement agréable, donc très souple, très fin et surtout qui vient parfaitement s'adapter en fonction de la taille de vos poignets. Alors il faut savoir que ce bracelet est disponible en différents coloris. Ici j'ai le modèle noir, mais vous allez pouvoir avoir différents modèles, différents coloris et surtout vous allez pouvoir retrouver sur internet différents modèles et d'ailleurs sur la boutique de Gearbest vous allez pouvoir en acheter différents, notamment avec des rayures, etc. Vous allez pouvoir un peu personnaliser ce bracelet et surtout l'échanger au quotidien, notamment si vous voulez l'assortir avec vos vêtements. Pour quelques euros supplémentaires, vous pourrez l'adopter. Vous voyez ici, il est parfaitement adapté à mon poignet. Vous voyez, c'est extrêmement fin. Une fois que c'est sous le pull, on voit même pas que j'ai un bracelet au poignet. Donc ça peut être plutôt discret, notamment si vous le portez en soirée. Donc il faut savoir qu'il existe également d'autres supports. Par exemple, vous allez pouvoir insérer ce corps dans un autre type d'accessoire qui va vous permettre d'attacher le bracelet à votre ceinture ou d'autres endroits comme vous le souhaitez assez facilement. Donc parlons un peu de ce tracker. Donc voici le tracker d'activité. Donc c'est vraiment lui qui concentre toute la technologie. Évidemment, on n'a rien dans le bracelet. Donc ce tracker d'activité, vous voyez, il est plutôt élégant, ne serait-ce qu'en visuel. On se retrouve ici avec une plaque, donc je l'ai dit, métallique. On a également, vous voyez ici, 3 petits points. Ce sont 3 petites diodes qui vont s'allumer en fait en fonction de l'activité. Vous allez pouvoir les colorer si par exemple vous avez atteint le seuil de pas défini. Ces petites lumières vont s'éclairer en fonction des différents seuils. Vous allez également avoir des alertes, elles vont également s'éclairer. Sur le dessus ici, hop, on a deux petits connecteurs. C'est tout simplement les connecteurs qui viennent pour recharger le tracker. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'insère ici. Vous voyez ici, on a 2 petits connecteurs également. Il suffit de l'insérer et automatiquement ça va recharger. De l'autre côté, on a juste une surface arrondie et à l'arrière, sur la surface arrière, donc on retrouve ici donc le logo tout en bas. Alors je ne sais pas si vous le voyez très bien, c'est pas très facile à voir. Et surtout, on a donc le capteur ici de fréquence cardiaque qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de calculer votre fréquence cardiaque en fonction de l'activité quand vous dormez ou également quand vous le souhaitez depuis l'application. Donc vous voyez, on a un petit tracker d'activité qui mesure 37 mm de large, 13,6 mm de haut et 9,6 mm d'épaisseur, 9,9 mm d'épaisseur. Donc on est vraiment sur quelque chose de très chouette et notamment avec cet aluminium brossé sur le dessus qui sont plutôt esthétiques lorsque vous le portez au poignet. Donc évidemment, la vraie beauté d'un tracker d'activité, c'est pas sa beauté extérieure, mais c'est ce qu'il contient à l'intérieur. Et là, vous n'allez pas être déçu puisque vous allez pouvoir le connecter avec tout plein de petites choses.
grâce à sa technologie Bluetooth. Donc vous allez pouvoir le connecter notamment à un iPhone ou un smartphone Android. Et puis vous allez pouvoir, grâce à l'application, récupérer tout ce que capture en fait ce capteur. Donc le tracker en lui-même pèse 5,5 grammes, il est résistant à l'eau, donc résistance IP67, donc à l'eau et à la poussière. Autrement dit, vous n'avez pas de crainte à ce que celui-ci vienne défaillant dès lors que vous prenez votre douche ou que vous plongez dans une piscine. Aucune inquiétude à avoir. Ce tracker d'activité est parfaitement adapté justement à ces conditions un peu extrêmes qui peut arriver. Concernant l'autonomie et la batterie, alors j'y reviendrai un petit peu plus tard, on a une batterie de 45 mAh, donc c'est vraiment une toute petite batterie. Donc autant vous dire qu'il vous faut quelques minutes pour recharger ce tracker, donc ça c'est vraiment important. Et surtout vous allez avoir une autonomie estimée à peu près à 20 jours, en tout cas c'est ce que j'ai estimé en fonction de mon utilisation, pardon. Voilà, vous aurez pas moins de, je pense, pas moins de 15 jours, même si vous utilisez certaines fonctionnalités avancées et notamment le vibreur. En tout cas, moi personnellement, j'ai réussi à tenir 20 jours, donc c'est vraiment une petite prouesse pour un petit accessoire comme ceci, lorsqu'on sait que les montres d'activité aujourd'hui ne durent pas plus d'une journée. Donc ça, c'est vraiment important. Donc on va retrouver donc le capteur de fréquence cardiaque. Vous allez également avoir un capteur qui va vous permettre de ajuster en fait, recevoir toute votre activité, etc., etc. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, qu'est-ce qu'un tracker d'activité sans logiciel? Et heureusement pour ça, le constructeur Xiaomi a créé son application, donc une application qui est disponible, comme je l'ai mentionné, sur Android et également sur iOS. Donc là, je vous montre l'application sur iOS parce que c'est le smartphone que j'ai actuellement sous la main, mais vous allez retrouver la même chose sur Android. Donc on a l'application qui s'appelle MyFit. Donc il suffit de la lancer. Une fois que vous la lancez, vous allez vous retrouver sur cet écran d'accueil. Vous allez avoir différentes informations. Alors évidemment, la première fois que vous allez connecter votre tracker, il faudra appareiller celui-ci avec votre smartphone en Bluetooth. Ça, vous en avez l'habitude si vous utilisez les trackers. Et si c'est pas le cas, le processus est très simple puisqu'il suffit de vous créer un compte sur l'application. Vous verrez, je vous posterai les petites captures d'écran dans l'article. Il suffit de vous créer un compte, d'ajouter votre dispositif connecté en Bluetooth et c'est fini. Vous avez configuré votre compte. Donc là, on est sur l'écran d'accueil. On peut voir ici le résumé de la journée par un disque. Donc ici, j'ai fait 1697 pas jusqu'à aujourd'hui. Donc ça représente 1,2 km. Et j'ai grillé 1500 calories. 105 calories. 1500, ça faisait un peu beaucoup. Quand je clique dessus, je me retrouve avec une vue un peu plus complète où j'ai d'informations sur mon activité. Donc vous voyez ici, on a les petites barres. Si je clique sur chacune des barres, je peux voir à chaque fois le nombre de pas que j'ai réalisé en fonction de l'heure. Je peux évidemment switcher très facilement avec le pouce sur les différentes journées. Et en dessous, j'ai le résumé des informations avec le nombre de pas, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées et surtout un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est cette fameuse timeline où en fonction des heures de la journée, vous voyez ici de 8h14 à 8h26, j'ai fait 361 pas. Ensuite, j'ai dû m'asseoir de 8h26 jusqu'à 8h40. J'ai remarché de 8h40 à 8h44 et puis de 8h44 à 12h40, j'étais à mon bureau, donc j'ai travaillé, vous voyez, j'ai pas fait de pas. En revanche, à 12h40 à 12h57, pour revenir chez moi, j'ai fait 619 pas. Donc ça, je trouve ça assez pratique, assez sexy visuellement. C'est assez intéressant et c'est surtout que ça nous permet de voir un petit peu une journée typique au boulot. Vous allez voir quand vous marchez. Donc si je reviens sur l'écran d'accueil, je vais également pouvoir visualiser ici le sommeil. Donc évidemment, ce capteur calcule également votre sommeil. Donc là, vous voyez ici, je suis resté 6h27 au lit. Je me suis endormi. J'ai vraiment eu un cycle profond de 3h26 et j'ai eu un cycle de sommeil plutôt faible pendant 3h21. Voilà, je me suis réveillé donc à 6h27 et je me suis pas réveillé dans la nuit. Si on regarde une autre, je sais pas si j'ai d'autres données sur les nuits. Alors je porte pas souvent un bracelet la nuit, donc là je l'ai porté pour un test. Donc vous voyez ici j'ai un autre
une autre donnée. Donc j'ai dormi pendant 3h59, je me suis couché à 23h08, je me suis réveillé à 3h08. Voilà, on a différentes informations. J'ai eu un sommeil profond de 15 minutes, 3h44 pardon, en sommeil léger, et je me suis endormi à peu près en 1 minute. Donc voilà, on a différentes informations sur ce sommeil, donc ça peut être intéressant pour suivre si vous avez des problèmes de sommeil, pour voir un peu ce qui se passe dans votre vie. On va également avoir ici donc le poids. Donc alors il faut savoir que le constructeur Xiaomi commercialise également une balance connectée, donc je ne l'ai pas, mais voilà, vous pouvez rentrer votre poids journalier si vous le souhaitez. Vous allez également pouvoir donc déclencher ce que je vous expliquais tout à l'heure, la fréquence cardiaque. Donc là, on voit que j'ai fait une mesure à 13h05 aujourd'hui. J'étais à 82 BPM. Et si j'en refais une tout de suite, donc je vais remettre le capteur dans le bracelet. Je vais remettre celui-ci à mon poignet, comme ceci. Je vais essayer de juste le poser. On va voir ce que ça donne. Je pense que non, ça collera pas à la peau. Donc je vais le clipser tout de suite. Hop. Voilà, donc là, j'ai reclipsé le bracelet à mon poignet. Vous allez voir, je vais lancer la mesure. Hop, alors, hop, mesure. Donc là, il me dit de poser mon bras. Voilà, voilà. Donc là, la mesure se fait. En fait, dans le capteur ici, vous voyez, j'ai des petites lumières vertes qui clignotent et qui permettent de capturer. Et vous voyez ici, donc j'ai, eh bien, alors je pense qu'il y a eu un souci, parce que si je suis à 163 là, alors que je ne suis pas fait du tout de sport, je pense que c'est parce que j'ai soulevé le capteur. On va réessayer. Donc là, la mesure est en train de se faire. Voilà, je suis à 57, c'est un peu mieux. Je pense que j'avais soulevé le capteur et du coup, ça va un peu déréglé la chose. Donc, vous allez pouvoir prendre différentes mesures. Et puis, vous allez également avoir, eh bien, ici, les fameux badges. Donc ça, vous en avez un petit peu l'habitude si vous utilisez des applications de suivi d'activité, où ça va vous permettre, eh bien, de vous encourager. Et après, vous allez pouvoir partager ça sur Twitter, Facebook, etc. Et également faire un petit challenge avec vos amis. Vous avez également un onglet qui s'appelle Play. Alors Play, eh bien, il permet de configurer un peu votre bracelet, ce que celui-ci va faire en termes de capacité autre que traquer votre activité. Vous allez pouvoir eh bien, le faire vibrer si vous recevez des appels. Donc évidemment, en fonction de ça, eh bien, ça va peut-être influencer sur l'autonomie, puisque évidemment, pour faire vibrer l'appareil, il faut un petit peu de batterie. Donc vous allez pouvoir eh bien, l'activer. Vous allez également pouvoir vous mettre des rappels sur ceci, et vous allez également pouvoir définir des alarmes en fonction des jours, vous voyez, du lundi au vendredi, tous les jours ou une fois. En fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir les activer ou non, très simplement. Vous voyez ici, je les active. Et puis, vous allez également pouvoir connecter d'autres comptes, et notamment, eh bien, ici, j'ai l'application Health eh bien, de mon iPhone. Je vais pouvoir synchroniser pour que ça récupère également les données dans l'application. Et enfin, j'ai mon profil, où là, eh bien, vous allez retrouver votre nombre de pas moyen, le total de kilomètres que vous avez parcouru, votre produit connecté, évidemment, le My Device. J'y reviendrai juste après, parce que c'est la configuration du produit. Et puis vous allez avoir vos amis, les paramètres de l'application. Donc vous allez pouvoir choisir les unités, etc. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est de passer donc sur ce My Band Pulse. Donc vous voyez ici, on a une petite estimation. Hop, je vais refaire la pointe. Voilà, on a une petite estimation de la durée de vie. Donc on est ici, j'ai la batterie du bracelet de 79%, donc vous voyez, j'ai encore un petit peu de temps pour l'utiliser. Si je clique dessus, eh bien, je vais avoir plus en détail l'autonomie restante. Donc vous voyez ici, il me reste 9 jours à peu près calculés avant que je doive charger en fait mon bracelet. Je vais également pouvoir choisir, cliquer en fait sur Find Band. Donc comme son nom l'indique, eh bien, ça va vous permettre de rechercher votre bracelet
notamment si vous l'avez perdu ou glissé dans votre canapé. Vous cliquez dessus et en fait le bracelet se met instantanément à vibrer. Donc quand je clique dessus ici, le bracelet vibre. Vous allez également choisir la position du bracelet, soit sur le bras droit, soit sur le bras gauche. Ça va influencer un peu le calcul des métriques. Vous allez également pouvoir déclencher les mesures pour votre sommeil, notamment les mesures de la fréquence cardiaque. Donc ici, il suffit de l'activer. Donc il faut savoir qu'en fait, l'application, le bracelet fait des mesures dans la nuit, mais c'est pas pour ça que vous allez avoir votre fréquence cardiaque qui va être affichée. Donc ça, c'est un petit bémol. Ça sera peut-être amélioré dans une prochaine version. Et puis on a également la version du firmware du bracelet, la version du firmware du capteur de fréquence cardiaque. Et puis on a également l'adresse MAC du bracelet. Et vous allez pouvoir faire unpair, c'est-à-dire si vous allez vouloir l'associer à une autre application, vous le faites comme ceci et automatiquement elle s'enlève du bracelet. Voilà un petit peu pour la découverte donc, de ce bracelet. Donc, comme vous l'avez compris, il est assez complet en termes de suivi d'activité puisque vous allez pouvoir quand même voir toute votre activité journalière, votre nombre de pas, votre calories brûlées ou encore votre distance parcourue. Donc ça, c'est assez pratique. Vous allez également pouvoir traquer votre sommeil très simplement. Voir un petit peu votre sommeil profond, votre sommeil léger. Donc ça va s'avérer pratique. Si vous trouvez que vous avez des problèmes justement de sommeil, vous allez pouvoir analyser toute cette partie-là. Et puis vous allez également pouvoir recevoir des notifications et des notifications notamment d'appels qui peuvent s'avérer pratiques, notamment si vous avez votre téléphone dans votre poche et que vous voulez pas le sortir, vous êtes en mode silencieux, vous allez quand même pouvoir être alerté que vous avez un appel. Voilà, donc en gros concernant ce bracelet, évidemment ce qui est le point fort de ce bracelet, c'est le prix. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est aux alentours de 12 €, donc moins de 15 € pour un bracelet aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel. Il est léger, confortable. Il y a beaucoup d'options pour changer le bracelet en caoutchouc que vous avez ici, qui est ici le modèle noir, mais vous allez pouvoir le changer pas mal. On a quand même une autonomie près d'un mois, minimum 20 jours. Selon l'utilisation évidemment, mais vous allez tourner quand même autour des 20 jours. L'application contient une tonne de statistiques. Vous avez vu, rien qu'avec ce petit bracelet, je peux traquer le nombre de pas. Vous avez vu la petite timeline de la journée, ça c'est vraiment intéressant. Et puis elle s'intègre avec Google Fit ou Else pour ceux qui utilisent un iPhone. Côté négatif, évidemment, il y en a. L'application, elle peut être encore améliorée, on peut voir d'autres petites choses supplémentaires. Et puis les données de la fréquence cardiaque qui ne sont pas constamment mesurées, qui sont mesurées par le bracelet. On voit d'ailleurs que les petites diodes vertes s'allument, mais ce n'est pas pour autant que on va avoir les données dans le graphique. Vous avez vu ici dans les mesures, j'ai que ceux que je prends manuellement. On n'a pas celles qui sont prises automatiquement. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, c'est ce bracelet, le MyBand 1S, c'est vraiment un super bracelet. Xiaomi a fait vraiment un travail impeccable sur celui-ci, surtout à un prix relativement dérisoire. On est sur, comme je le rappelle, 12 €. C'est vraiment impressionnant. Nul doute que ça ouvre les perspectives d'utilisation d'un bracelet connecté pour quiconque très facilement. Tout le monde peut se le procurer. C'est plutôt bien en plus que la boutique Gearbest propose ce produit, puisque à ce prix-là, vous retrouverez rien d'autre à tel prix sur le marché. Donc vous l'aurez compris, je recommande fortement ce bracelet pour tous ceux qui veulent s'initier un peu dans les objets connectés, et notamment leur tracker d'activité, donc le suivi de leur activité. C'est vraiment un objet parfait qui peut se glisser sous votre pull sans aucun problème, sous votre manche sans aucun problème, et nul doute que le prix va attirer de nombreux consommateurs. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, et surtout je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai plein de choses à vous montrer, et notamment un autre bracelet d'activité qui cette fois-ci est environ dans la même zone de prix, mais qui est fait par un constructeur français qui est WeThings, et c'est le WeThings Go, et je vous ferai une petite vidéo d'ici quelques jours. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, au revoir.